Salut à toi, c'est Julia, ta coach spécialisée dans les changements de vie. Aujourd'hui, je te partage un nouveau témoignage, le témoignage d'une de mes clientes qui vient de terminer le programme Change de vie. C'est Béatrice. Je me sentais très fatiguée, victime de mes émotions. J'étais dans de la gestion et pas dans de l'action. Une belle petite aventure de coaching. Je joue avec la vie, je joue à ne pas me prendre au sérieux, retrouver une énorme joie de vivre. Alors comme tu as pu le voir, Béatrice, elle a fait de gros changements, surtout intérieurs, et elle te raconte ça plus en détail dans son témoignage. Béa, on est parti pour ton témoignage. Ouais. La fin de tes 3 mois de coaching, change de vie. Fin de 3 Alors, mois, ouais. 3 mois. Alors, ma première question, ça va être comment tu te sentais avant le coaching? Qu'est-ce qui était difficile pour toi? Qu'est-ce que tu voulais changer dans ta vie? Alors, avant le coaching, je me sentais très fatiguée, très victime de mes émotions, on va dire, à les subir. Euh, voilà, avec un terrain prêt à lâcher, j'ai envie de dire. Un corps prêt à lâcher. Donc, du coup, avec pas mal de dents de scie, des périodes de désarroi, euh, très perdue, en fait. Même si je gérais beaucoup de choses, je subissais, quoi. J'étais dans de la gestion et pas dans de l'action. Voilà, donc je suis venue par rapport à cet état de saturation physique, par rapport au fait que je sentais le besoin de venir reconquérir quelque chose chez moi en termes de mon propre pouvoir, quoi, de pas subir ma relation aux autres, mes peurs. Et derrière l'oreille, j'avais mon projet. Tu peux nous Mon en parler projet. de ton projet, ouais? Euh, C'était un peu mon jardin secret parce que ça me paraissait un peu inatteignable. Le projet, c'est d'avoir un lieu qui serait notre habitation euh, est suffisamment grand pour pouvoir développer d'autres projets, que ce soit touristiques, événementiels ou de collaboration avec des artistes ou des thérapeutes du bien-être. Et cerise sur le gâteau, qu'à un moment donné, il y a un regroupement de parents et d'intervenants autour d'une école. Voilà, d'une école qui Toi, permettrait qu'est-ce qui te motivait et qui te motive encore, puisque on le dira après, on verra où tu en es. Mais du coup, qu'est-ce qui te motivait dans ce projet-là? C'est quoi ton envie? C'était quoi ton envie profonde? euh, alors, il y a comme une espèce de recherche de liberté et de grande cohérence, en fait. C'est-à-dire que euh, plutôt que de courir après quelque chose sans que ce soit vraiment établi, une espèce de stabilité financière et qui entraîne en fait que d'autres dépendances, euh, j'avais envie de quelque chose qui sonne juste pour moi, mais aussi ma famille. C'est-à-dire que ce soit un lieu où l'énergie qu'on met dans ce lieu-là, elle nous nourrisse, elle nourrisse mes enfants et elle puisse nourrir ceux qui viendront jusqu'à nous et ceux qui voudront y mettre aussi de leur énergie. Donc, c'était une grande liberté que chacun puisse se découvrir, évoluer un peu comme il entend, quoi. C'est une sorte d'affranchissement. Voilà. Et pourquoi ça te paraissait inatteignable avant le programme Change de vie? Parce que ça demandait beaucoup d'apports financiers dans un premier temps. J'avais peur que moi-même, je ne sois pas à la hauteur de partager
ça, d'être comprise par d'autres, et du coup que ça a un effet sur les autres, que ça donne envie de venir, que ça donne envie de s'y investir. Et je pense qu'il y avait aussi qu'il fallait pas que je sois seule là-dedans. Il fallait que, pour moi, dans ma tête, c'était évident que Christophe devait être partie prenante de manière active. Bon, et il s'avère que ce n'est pas aussi nécessaire. Et en même temps, une fois qu'on lâche sur le « il faut pas que ce soit aussi nécessaire », c'est quelque chose qui lui parle de plus en plus. Voilà, la magie de la vie, quoi. En 3 mots, qu'est-ce que tu voulais véritablement changer dans ta vie? Très succinctement, très... Retrouver une énorme joie de vivre, de l'énergie à avancer malgré les petites embûches et de la rigueur. Ok. Est-ce que, du coup, est-ce que tu as atteint ce que tu voulais? Donc, de la rigueur, de l'entrain et de la joie. T'en es où par rapport? Alors, la joie, carrément. La joie, je me réjouis déjà, j'ai appris à me réjouir de déjà ce que j'avais, mais vraiment. Et du coup, ça a un autre goût, hein, ça a une autre saveur et ça s'amplifie. Je suis joyeuse de ce qui m'arrive parce que j'ai de jolies choses qui m'arrivent dans mes relations aux autres, dans mon couple, dans la relation à mes enfants, dans des rencontres qui se corrèlent avec le projet alors qu'elles n'ont pas été recherchées. Elles ont été demandées très gentiment, avec beaucoup de joie et d'amour. C'est ce goût à savourer chaque instant, en fait. Au départ, j'avais l'impression que c'était... il fallait vachement d'énergie, d'aller la chercher profondément, un côté battant. Et au final, c'est se nourrir des petites douceurs, d'arriver à les voir déjà, hein. Et du coup, l'élan, pour moi, ils viennent de là. C'est qu'il y a une espèce de cercle vertueux où parce que tu vois le positif et ce nectar de la vie que tu es un appétit et du coup, ben voilà, et hop, ça grandit. Et je suis une véritable épicurienne, donc je la bouffe, la vie. Super. Tu la bouffes plus qu'avant, ta vie? Pas en quantité, mais en qualité, je la déguste, ouais. Tu la savoures plus, ouais. tu dirais. Ok. Ouais, vraiment, ouais. Ouais, et la vie et les autres me le rendent bien, quoi. C'est cool. J'ai changé de paire de lunettes, même si je n'en porte pas. Génial. Ouais, les filtres changent, ouais. Est-ce que justement tu peux nous dire un petit peu, faire le bilan, nous dire ce que tu as réalisé, alors sur le plan concret, matériel, tout ce que tu as réalisé durant ce programme intensif de 3 mois? Alors, le plus gros truc, c'est que j'ai plongé dans le risque de l'investissement pour pouvoir générer des fonds plus rapidement pour que le projet se réalise. Est-ce que c'était difficile, ça, de dépasser ça, cette peur? Alors, c'est très bizarre. En fait, j'étais très surprise déjà que ça arrive à moi, puisque en fait, c'est quelque chose qui s'est... on m'a présenté ça. Donc, en fait, c'est Laura qui a fait le coaching en même temps que moi, qui était dans un exercice pour elle où elle devait présenter ses vidéos. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et comme moi, j'aime beaucoup avoir l'esprit critique, contribuer à l'évolution des gens, je dis, ben moi, si tu veux, vas-y, montre-moi là, fais comme si j'étais une cliente et je te fais un retour. Bon, voilà, et du coup, ça me met... je suis surprise par ce système-là. Et il a fallu que je laisse couler, en fait, l'idée
un petit peu, que ça décante tout seul. Je pense que la décision a été prise très rapidement, en fait. C'était plutôt de passer à l'action et de dépasser les peurs que ça représentait. Le faire en couple parce que on est mariés et que c'est pas mon argent, c'est notre argent. Voir qu'est-ce qui se passe si ça marche. Qu'est-ce qui se passe si ça marche et que je dois en dire quelque chose aux personnes extérieures? Qu'est-ce qu'on va me renvoyer par rapport à mon système de valeurs? Et voilà, donc il y a tout ce... En fait, c'est pas le changement lui-même, le problème, parce que je pense que la décision, elle est clairement prise, enfin, ça nous parle, hein. Y a quelque chose où on sait si c'est oui ou si c'est non à un moment donné. C'est plutôt d'avoir le courage d'assumer le changement, je dirais. Le changement d'un gros investissement qui marcherait, qui te rapporterait beaucoup Oui, et qui te permettrait de faire ce gros big projet que tu as mis en place. voilà. Toi, tu l'as mis en place. Ouais, et ça a été mis en place. Et voilà, donc du coup, une fois que le choix est fait, en fait, ça va. Et puis, tu as été Et, suivi par ton homme, au final. ah oui, ben oui, oui, puisque je lui en ai parlé. Bah, visiblement, j'ai trouvé les mots qu'il fallait, ne sachant pas forcément quoi dire en plus, c'est ça qui est rigolo. Ouais, donc on plonge tous les deux et c'est chouette. Voilà, c'est une aventure. Après, on va voir aussi, il y a d'autres choses. Peut-être qu'on va revisiter sur la maison qu'on a. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu as donc tu as réalisé un investissement très Ouais, j'ai réalisé important. l'investissement. J'ai énormément diminué, par exemple, la viande dans mon alimentation et qui, du coup, se répercute dans la sensibilité de Christophe à prendre soin de lui. Euh, je me suis arrêtée de fumer. Et non. Énorme. Il y en a qui se font coacher que pour arrêter de fumer. Mais après, ça a été Et très... pour ça, tu as fait des énormes économies déjà. rien que pour ça. Et plus la santé qui n'a pas de prix. Ouais. Ouais. Dès les premiers jours, en fait, il y avait ben, cet élan, là, un truc un peu sain, qui... Il y avait un truc où ça n'a pas de sens, en fait. Tu fais des choix pour aller vers du mieux et il y avait une espèce d'évidence qu'il fallait arrêter la clope. Et du coup, ça n'a pas été difficile, quoi. Mm. C'est ça qui est dingue. Ouais. C'est quand même ça qui est dingue. Après, des travaux de rénovation, des réaménagements d'espace à la maison, en tout cas, des changements dans mes relations. Ouais. Tu peux nous en parler un peu de tes changements après relations intérieures, couple, ce que tu as envie de nous partager en tout cas. Mais, ben, on va faire à part de l'individuel à deux, à plusieurs. Voilà. Ben, je pense qu'il y a un rapport à moi-même qui a changé. Je suis tout autant efficace en étant moins exigeante, en fait. Ok. Comment tu te sens dedans? Maintenant, c'est comment? C'est très apaisé, c'est très, j'ai envie de dire, je m'accueille moi-même. C'est très cocon à l'intérieur de moi. C'est, C'était pas comme ça? C'était comment avant? Si tu arrives c'était à faire un rude, parallèle. ben, il y avait d'un côté il faut, vas-y, c'est pas suffisant, on continue. Et si tu faisais aussi ça, et là tu vas y arriver, continue. De manière un peu, voilà, tout ce qui est poussé à l'action, culpabilisation. Et de l'autre côté, maintenant, tu sais ce qu'il faut faire. Hein. Euh, tu, euh, des fois, ça booste, t'en fais trois, et des fois, ça va pas dans ton énergie où tu as besoin de te reposer, t'en fais qu'une. Mais en tout cas, sur la moyenne, tu fais ce qu'il y a à faire, quoi.
Donc, pas de prise de tête, pas à s'auto-flageller là, tout le temps, comme on sait bien se pourrir la vie. Du coup, en même temps, ça laisse beaucoup de place. Parce que comme à l'intérieur, ça tient, on n'a plus besoin d'aller chercher quelque chose qui va tenir à l'extérieur, en fait. Et du coup, de devenir hyper exigeant avec l'autre, casse-bonbon, hein, clairement. Et du coup, tu vois que ben, le changement, il s'opère par lui-même à l'extérieur. Les enfants se posent, le mari se met sa propre discipline en place. Ouais, les choses se redistribuent. Et ben, c'est cool à vivre, hein, tout le monde souffle. Hein. Super. Et du coup, avec le couple, ben, pareil, quand on est dans cette espèce de truc de je gère, et où on est focalisé que sur ce qui se fait pas, ben, on a tendance à se dire oui, et l'autre, il n'aide pas dans ce qui se fait pas. Bon, et pareil, là, il faut inverser la vapeur, d'arriver à partager ce qu'on ressent euh, purement, quoi, sans venir poser d'injonctions à l'autre. Comment tu qualifierais ton couple aujourd'hui, d'ailleurs? Si tu pouvais poser deux, trois adjectifs. Ben, le premier, ce serait libre. Libre dans le sens où c'est deux individus à côté, quoi. Et c'est pas deux personnes qui font une seule entité. Et du coup, cette liberté que chacun évolue à son rythme et en fonction de qui il est. Et ce qui est magique, en fait, c'est que ça matche, quoi. On voit que l'évolution de l'un complète celle de l'autre et que ça va dans une direction sans qu'il y ait une concertation, enfin, en tout cas délibérée. Bien sûr qu'il y a une concertation sur les projets, mais dans les affinités et à un moment donné où chacun peut s'apporter, voilà, toujours la magie de la vie. Hein. Donc libre, ben, plus solide et plus disponible. Ouais. Pourquoi c'était si important parce que, bon, tu le sais, je ne suis pas spécialisée sur le couple du tout. Je suis spécialisée, si tu vois, sur la réalisation des projets. En quoi c'était super important que justement ça évolue, ça change au niveau de ton couple pour pouvoir te réaliser et réaliser tes projets? Je ne peux évoluer personnellement que si je vois ma famille épanouie. Si je vois que chacun est souffrant, je vais pouvoir l'accepter que si moi-même je suis structurée et que je suis bien à mes basques. Parce que je suis apaisée et que je me dis c'est son timing. Moi, je suis juste à côté. Alors qu'avant, ça aurait été je vais le sauver. Euh, et du coup, c'était évident pour moi que ce soit une histoire de couple et de famille. Parce que mon projet, c'est ça, c'est que ce que moi je ressens sur mon chemin d'évolution, j'ai envie que ma famille le vive. Et, euh, et construire ce projet-là, après, je ne sais rien, on se serait séparés avant, pendant le coaching. Bon, après, Inch'Allah, quoi, mais je ne pense pas. Ce projet-là, je l'aurais fait, mais de manière individuelle, mais militante humaine, j'ai envie de dire. Mais ça n'aurait été pas mon projet de vie. Mm. Parce que je sais que j'aurais eu besoin de le réaliser. Et pour moi, ça passe par le fait de le partager, quoi. Et en premier lieu avec ma famille. Okay. Donc, de fait, j'avais besoin qu'il y ait des bases dans mon couple qui soient posées pour moi avancer et que après, si le cadeau, c'est que ça résonne pour Christophe et dans mon couple, banco, quoi. En tout cas, on voit bien l'évolution, ton évolution, que ça a un effet sur toi, ta famille Ah ouais, ouais. et donc la mise en place du projet.
Je pense qu'avant, j'aurais été très soucieuse de savoir ce que les gens pensaient de moi. Là, je me dis que reste auprès de moi que les personnes pour qui j'ai de l'importance. Ceux qui pensent, enfin, ceux qui pourraient, parce que ça reste toujours de la supposition égotique, euh, euh, penser à mal de moi, ben, ils sont en dehors de ma vie. Voilà. Donc, du coup, il y a un truc comme ça, à ce niveau-là. pas de souci, en fait. Ouais. Pourquoi tu m'as choisi particulièrement moi pour que je sois ta coach et pourquoi ce programme? Alors, manque de bol, il y a eu le confinement. Donc, on a fait le yoga d'abord à distance. J'avais fait le programme respiration avec l'alimentation et le yoga. Après, très, très franchement, dès la première fois, j'avais envie d'être coachée par toi. Euh, il y avait la question financière, en fait, qui bloquait. Pendant longtemps, c'était quand même... Et au bout d'un moment, il y a deux choses qui se sont corrélées. C'est pas envie d'attendre, enfin plus envie d'attendre, et, euh, et le côté ce que tu véhicules que c'est possible, quoi. Tout est possible, en gros. Pour ceux qui te connaissent pas vraiment, ce qui m'a, moi, beaucoup parlé, c'est ce côté, déjà, qui a eu l'expérience d'eux, euh, qui fait qu'on sent vraiment que c'est habité, tout ce que tu proposes. Euh, il y a un côté très rentre-dedans qui fait qu'à un moment donné, je savais qu'il fallait que c'est ce qui, moi, allait me permettre de ne pas filouter, enfin, à mon ego de filouter. Ouais, et après c'est une question de feeling, hein. Il y a la confiance, l'humour, qui fait qu'à un moment donné, go. Ça match. Ok. Voilà. Ouais, et après, c'était le côté très, très global aussi. Le yoga, l'alimentation, le coaching et la spiritualité, qui pour moi, il fallait que moi, je puisse parler de spiritualité dans mon coaching, quoi. Mhm. C'est ce qui me constitue, du coup, euh, ce côté transformation, il est qu'à un moment donné, c'est parce que tu vas poser un regard sur toi intérieurement qui tu es, quoi. Voilà, c'est pas que un truc de comment dire, d'effet domino, d'action, changement, Mhm. même s'il y a ça. Mais Oui. il y a ça, mais au-dessus, il y a autre chose, quoi. Mhm. Voilà. Au-dessus ou en dessous ou tout autour. Ou tout autour, ouais, voilà, Il y a il y a autre quelque chose, chose un autre. qui porte tout ça, voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce programme Change de vie et dans ma manière de coacher, de t'accompagner? Ce que j'ai le plus aimé, c'est les outils. C'est les outils qui font qui vont me suivre et vont me permettre d'évoluer encore et qui vont s'adapter. En fait, ces outils-là, ils vont être réutilisables chaque fois qu'il va y avoir du mouvement. Euh, voilà, j'ai mon petit programme téléchargeable. Hmm. Voilà. Tu sais quoi Et faire et comment le faire. voilà, c'est ça. Continue à le faire. Ouais, super. Carrément. Et, et dans ta manière de coacher, il y a un truc qui s'explique pas. C'est cette manière où à un moment donné, on va parler et on n'imagine pas où est-ce que ça va aller. Tu vas pointer du doigt quelque chose, euh, dire, ah, il était là le nœud. Ah, d'accord, ok. Pourtant, moi, j'en ai fait du travail sur moi, classique et moins classique. Ouais, c'est chouette.
Il y a toujours un petit pas de côté qui est fait et clac, ça se décrispe, on peut avancer et toujours dans l'accueil, quoi. Comment tu te sens actuellement dans ta vie si tu pouvais dire, pareil, donner succinctement quelques adjectifs? Tu l'as dit un peu tout à l'heure, donc tu te sens apaisée, plus de douceur. Je me sens joueuse. Tu joues avec la vie, ça y est. Ouais, je joue avec la vie, je joue à pas me prendre au sérieux, à me découvrir parce que je peux me surprendre aussi moi-même. Ouais, je me sens pas envie de dire chanceuse parce que la chance, ça se provoque aussi, mais Il y a un côté comme ça? ouais, en gratitude. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais justement à la Béatrice d'avant? D'avant, Hmm. Tu lui dirais quoi aujourd'hui? ben merci d'avoir pris le coaching déjà. Ben après, il y en a plein des Béatrices d'avant. Je dirais que faut s'écouter avant tout et de prendre le temps. C'était pas ça que tu sentais avant. Non, j'étais que du côté du manque, Ouais. de l'insuffisance, de ben, tout ce que l'éducation, tout ce que le système peut, dans lequel on peut être pris, dans le jeu de l'ego aussi, où c'est jamais suffisant. Et à un moment donné, ben, ouais, quand on s'affranchit de ça, on voit qu'on a deux paires d'ailes bien sympas et que plutôt que de ramper au sol, ça serait bien qu'on vole, quoi. Ma dernière question, c'est qu'as-tu envie de rajouter, de dire à ben voilà, tous ceux qui vont voir cette vidéo, à tous ceux qui peut-être hésiteraient? Ben, le premier, c'est merci Julia. Merci à toi. C'était une belle petite aventure de coaching parce que ça continuera sur d'autres lieux. Euh, ceux qui, euh, ceux qui hésitent, ben, dites-vous que le temps que vous hésitez, c'est du temps que vous vous offrez pas. Après, je peux comprendre qu'on hésite puisque j'y étais dedans. Il y a un temps de maturation. Mais si vous êtes là à regarder les vidéos de Julia, que vous êtes curieux, que chaque semaine dans Kif Ta Life, vous regardez, offrez-vous ça. Offrez-vous ça. Bon, alors du coup, tu vas nous tenir au courant de ton projet, j'espère, dans Keep Ta Life, du coup, à chaque Ouais, fois, ouais, 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 carrément. avec grand plaisir de nous partager. Moi, je te dis un grand merci pour ta confiance, hein, toujours pareil, hein. Ta confiance, ton partage, nos Plaisir. échanges, ton assiduité dans le programme. Je te félicite, je te dis bravo parce que oui, tu t'es fait un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. C'est que de vouloir aller mieux, de se sentir mieux, de mettre en place des choses pour aller bien et que du coup, bah oui, après, en fait, tout se décuple et de plus en plus. Voilà, moi, je te souhaite tout le meilleur, mais tu connais mon tout meilleur. Mon tout meilleur, c'est dans cet accueil de ben, s'il y a ça, c'est que j'apprends, s'il y a prise de Mm. confiance, etc. Et qu'en fait, tout est parfait. Bon, super Béatrice, merci beaucoup pour ton témoignage, ton Avec plaisir, coaching, ton Julia. programme. Et puis bien sûr, on se retrouve au mois d'avril autour du feu dans le désert sous les étoiles. Inch'Allah. Inch'Allah. Si Ouais. tout se passe bien, Si, normalement, si le Covid le veut. voilà, si les frontières s'ouvrent bien, Ouais, normalement, il n'y a aucun problème avec ça. ouais, Ouais, super. Et ça sera encore un beau cadeau et une belle aventure carrément. sur une semaine. Je te souhaitais voilà, que du bon avec ta famille, la réalisation de ton projet, que ça... Et de toute manière, ça va Merci. évoluer, peut-être vers des choses que tu n'avais pas prévues, mais ça Oui, encore plus beau que ce que tu imaginais. Et puis voilà, comme on l'a vu en tout début du témoignage, de poursuivre toujours encore tes outils, tes clés et tout ça. À bientôt, merci à ouais, toi. à bientôt, Julia. Merci beaucoup. Salut Béa. Ciao, ciao.
Voilà, j'espère que ce témoignage t'a plu, j'espère qu'il t'a parlé. J'espère que tu arriveras toi-même à faire tous les changements que tu veux dans ta vie. Si tu veux recevoir tous mes tuyaux, pour changer de vie comme je l'ai fait moi-même, choisir ta propre vie, abonne-toi à ma chaîne et surtout, partage si tu vois que quelqu'un a besoin de peut-être mes conseils. Je vous dis à bientôt, je vous envoie toute mon énergie du Maroc. Ciao, ciao.